En République démocratique du Congo, l'armée a lancé dimanche 30 mars 2026 une opération à Kisangani dans l'est du pays pour traquer et rapatrier les rebelles rwandais des Forces démocratiques de libération du Rwanda conformément aux accords de paix de Washington. L'objectif est d'obtenir la reddition des combattants, le dépôt des armes et leur transfert sécurisé vers le Rwanda. Le gouvernement privilégie la reddition volontaire et compte sur le soutien logistique en renseignement de l'ONU pour limiter l'impact sur les civils. À partir du 1er avril 2026, le Congo bénéficie du tarif douanier 0 à 100% sur certaines exportations vers la Chine conformément à l'accord signé en novembre 2025. Cette mesure vise à renforcer la compétitivité des produits congolais, favoriser la diversification économique et attirer davantage d'investissements tout en soutenant les revenus des agriculteurs. Des produits agricoles comme les arachides et l'opuria cocos pourront désormais accéder au marché chinois à des prix très compétitifs, augmentant leur valeur ajoutée locale. L'agriculture contribue actuellement entre 5,5% et 9% du PIB national, selon les estimations pour 2024 et 2025. Le Cameroun a inauguré le 24 mars 2026 à Baditoum, dans la région de l'Est, son premier centre d'excellence pour le traitement post-récolte du café Robusta. Doté d'une salle de fermentation et d'air de séchage, le centre permettra d'améliorer la qualité des cerises de café et de produire des cafés de spécialité destinés au marché de niche. Les acteurs de la filière estiment que ce centre permettra au Cameroun de renforcer sa position sur le marché mondial du café de qualité et d'ouvrir de nouvelles opportunités économiques pour les producteurs locaux. Ces installations visent à optimiser la qualité des graines à 12% d'humidité et à produire des cafés de spécialité pour les marchés de niche offrant des prix 20 à 40% supérieurs aux cours mondiaux. Le 28 mars 2026 à Abéché, le secrétaire général de la province du Waïtaï, Asjim Beldoum, a lancé officiellement une caravane de sensibilisation à la paix et à la cohésion sociale organisée par la compagnie artistique Mandargué. Soutenue par la commune d'Abéché et le conseil provincial, la caravane placée sous le slogan « La sécurité, la paix égale développement » utilise l'art et la culture pour diffuser des messages de sécurité, de vivre ensemble et des responsabilités citoyennes. Elle prévoit de parcourir plusieurs localités afin d'encourager l'implication des populations dans la préservation de la paix et de la stabilité. La judokate gabonaise Esther Bilongo Ibinga a remporté la médaille de bronze dans la catégorie plus 70 kg lors de l'Open Cadet de Dakar le 29 mars 2026. Pour sa première sortie internationale, elle a fait preuve de maturité technique et de combativité, s'imposant face à des adversaires expérimentés. Cette performance s'inscrit dans un bilan global positif pour la délégation gabonaise sur 3 jeunes athlètes engagés, 2 ont décroché une médaille de bronze, confirmant le judo comme locomotive des sports de combat au Gabon et offrant un souffle d'optimisme dans un contexte sportif national difficile.